Les montreurs d'images à Agen, d'où je vous parle, puisque effectivement c'est un lieu où je passe très régulièrement malgré la fermeture du cinéma. Nous sommes un certain nombre d'administrateurs à passer tous les jours avec les salariés pour surveiller l'état du bâtiment, voir s'il n'y a pas de problème, faire tourner les machines, parce que ce gros bâtiment, il faut y veiller même s'il n'y a personne. Voilà. Autrement, le confinement, je le partage entre ma maison dans le centre-ville d'Agen avec ma famille et puis mon bureau à Villeneuve-sur-Lot où je me rends tous les jours. Voilà, donc c'est un rythme assez régulier malgré les circonstances exceptionnelles. Une forme de routine finalement s'est installée et ça ne veut pas dire que je m'y complais. Mes recettes, elles sont très simples. Finalement, c'est passer de bons moments en famille puisque pour une fois, nous avons un rythme de vie qui fait que nous nous retrouvons tous les soirs, y compris le week-end, tous les trois, avec mon épouse et mon fils. Donc ça veut dire aussi convivialité, gastronomie. Donc une des premières règles qu'on s'est données, c'est de continuer à pouvoir faire nos courses avec des producteurs auxquels on fait appel d'habitude, que ce soit les légumes, la viande, le fromage. Voilà, donc première règle. La seconde, c'est avoir beaucoup de livres pour lire, une bonne pile au pied du lit. Parce qu'il y a du temps à passer, puisqu'on a beaucoup de lectures en retard aussi. Et donc, ça a été ma seconde règle, essayer d'apurer mon retard de livres à lire. Et le troisième, bien sûr, c'est voir tous les films que je n'ai pas le temps de voir le reste du temps, ou aussi des séries, parce que c'est vrai que ça ne fait pas forcément partie de mes priorités habituellement. Mais là, j'ai regardé pas mal de séries, pas mal de films que j'avais en retard, voilà, ou des films qui vont sortir, espérons-le, dans les mois à venir, pour la réouverture du cinéma. Mes coups de cœur, c'est des coups de cœur, il n'y a pas d'actualité cinématographique, donc mes coups de cœur, ce sont des coups de cœur liés au lancement de la plateforme du cinéma Les Montreurs d'images. On a une plateforme de visionnement qui s'appelle La Toile, et donc si vous vous y rendez, vous pourrez voir un certain nombre de films qui ont été choisis par les administrateurs. Et donc j'en ai choisi 3 parmi cette liste. Donc 2 films très récents qui datent de 2020. L'un qui s'appelle Le Divan à Tunis, l'histoire d'une psychanalyste qui s'installe à Tunis. Vous imaginez que c'est pas si facile. L'autre film de 2020, c'est une comédie aussi qui s'appelle Play. On suit le parcours d'une bande de copains de l'adolescence à l'âge adulte et l'un des copains est un vidéaste. Donc il y a plein de séances vidéo dans le terme film et vidéo. C'est assez émouvant sans être larmoyant. Et le troisième, c'est un peu le coup de cœur de l'année 2018. C'était un peu une surprise. Ça s'appelle À la garde, Jusqu'à la garde. Et c'est vraiment un film fort et avec un suspense très. Enfin, il n'y a pas que le suspense, mais un scénario très fort aussi. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu en 2018 quand il est sorti et qu'il est passé au montreur d'images, je vous invite vraiment à le voir. Bien sûr, le lieu que je veux retrouver dès que possible, c'est celui d'où je vous parle. Mais pas dans ces circonstances, pas dans ces conditions, parce que là, c'est un lieu qui est éteint, qui est mort. Les montreurs d'images, c'est pas ça. C'est un lieu où il y a toujours du passage, toujours des gens, toujours quelqu'un avec qui échanger sur le film qu'on a vu ensemble, ou le film qu'on va voir, ou ses impressions, enfin, ou sur les prochaines animations, voilà, ou tout simplement boire un verre au bar ou dans la cour. Donc les montreurs, c'est ça, c'est l'effervescence du dimanche matin. Lorsque les gens qui ont fini leur marché Place du Pain viennent boire leur apéro, ou les animations, ou les concerts qui commencent en général à cette période dans la cour. Voilà, c'est tout ça les montreurs d'images et c'est ce qui me tarde de retrouver très vite. Et j'espère qu'on aura des nouvelles assez rapidement. Ben, mon meilleur souvenir, c'est aussi lié aux montreurs. Hein. C'est l'inauguration de ce cinéma en décembre 2013. C'était un moment fort parce que c'était une forme de concrétisation et de reconnaissance des efforts qui avaient été faits par tout un tas de générations d'administrateurs, des créateurs jusqu'à ceux qui avaient pris la relève. Et donc sans ces gens-là, il n'y aurait pas eu de cinéma, puis ce cinéma n'aurait pas forcément survécu. Parce que je rappelle que pendant 18 ans, quasiment, il a fonctionné dans un cinéma qui n'était pas aux normes du Centre national du cinéma. Donc ça a vraiment été, avec le soutien de la mairie, ça a vraiment été une expérience assez longue. Et sans pourtant baisser la qualité de la programmation.
Donc décembre 2013, c'est vraiment cette reconnaissance, aussi l'ouverture de perspectives avec deux salles, un lieu d'accueil, une cour magnifique, un lieu de vie finalement. C'était tout ça, la reconnaissance, les perspectives et la satisfaction quelque part pour moi et pour les autres administrateurs du devoir accompli. Voilà, c'est mon souvenir fort de ces dernières années, bien sûr. L'actualité des montreurs d'images, j'en ai touché un mot tout à l'heure. C'est le lancement de cette plateforme de visionnement qui s'appelle La Toile. Donc, toutes les semaines, on programme 6 films, dont des films aussi pour les enfants, pour le jeune public. Et donc, ce sont comme à l'habitude, puisque vous savez qu'au montreur d'images, ce sont les administrateurs qui choisissent les films. Mais là, c'est pareil, ce sont les administrateurs qui choisissent les films qu'ils veulent reprogrammer. Et donc, toutes les semaines, on en programme 6. Voilà. Donc, ce sont des films de qualité que très, très, très souvent, on a déjà programmés. Donc, ça permet de les voir ou de les voir si on les a loupés. Finalement, c'est intéressant cette démarche parce qu'elle nous ouvre peut-être des perspectives. On ne pourra pas faire comme s'il n'y a pas de plateforme de visionnement. Elles existent et elles continueront à exister. Et pour nous, finalement, le cinéma art et essai, ça nous ouvre des champs de possibles, peut-être de complémentarité entre les plateformes de visionnement, dont on a bien sûr la maîtrise, et notre programmation dans les salles. Voilà, on peut très bien imaginer des rétrospectives de films sur la plateforme et un cycle ou la sortie nationale d'un film en salle. Donc voilà, ça nous ouvre aussi des possibles, des champs de réflexion qu'il ne faut pas écarter d'un revers de la main. Il faut s'y pencher et réfléchir et voir comment on peut faire pour faire vivre au mieux la coexistence entre plateforme de visionnement et programmation en salle. En tout cas, c'est ce à quoi on va s'attacher dans les mois à venir. Après, l'actualité, bien sûr, c'est on attend des nouvelles pour réouvrir le cinéma, ce qui va vous poser de nombreux problèmes d'organisation, d'hygiène. C'est aussi avec quel film on va réouvrir, selon les dates. Faut-il réouvrir tout de suite? Faut-il attendre? C'est ça aussi l'actualité des montreurs. Et donc on attend des nouvelles très vite du gouvernement. Parce que c'est vrai que depuis le 14 mars au soir, minuit, on est un peu orphelin de cinéma, voilà, et de ce lieu.